Caponata, pour information, c'est un plat qui se mange principalement en entrée, mais qui accompagne aussi très bien des barbecues par exemple, ou une bonne viande, ou même en poisson. Enfin, en fait, vous pouvez la manger avec n'importe quoi. C'est vraiment très bon. C'est un plat sicilien qui est fait à base de légumes, donc de légumes d'été, des aubergines, des tomates, du poivron. On ajoute aussi des ingrédients qui font la particularité du plat, donc des pignons de pain, du vinaigre, des capres. Il y a plusieurs versions qui existent, chacun a sa propre recette. Cette version-là, c'est comme je la fais moi. Certaines personnes font frire les aubergines au four pour que la caponata soit moins grasse. Moi, je préfère la faire à la friture. Ça donne plus de goût et d'intensité. Alors, on commence par couper les aubergines. On va les couper en cubes assez gros, assez épais, pour éviter qu'ils ne réduisent trop à la cuisson, parce qu'on veut quand même une bonne consistance. Donc voilà, de cette taille-là, c'est parfait. On va venir faire frire nos aubergines dans une poêle. Moi, je les fais frire avec de l'huile d'olive, parce que je trouve que le goût est meilleur. Donc on est généreux, on met beaucoup d'huile. Ensuite, on va faire chauffer tout ça. Et lorsque l'huile est bien chaude, on va venir mettre les aubergines dans l'huile pour les faire frire. Pendant que l'huile d'olive chauffe, vous remplissez une casserole avec de l'eau pour faire cuire la céleri. Là, je pense que l'huile d'olive elle est bien chaude. On va mettre nos aubergines. Ok. Alors, pendant que les aubergines sont en train de frire, vous allez couper le reste de vos légumes. Donc, le céleri, les poivrons et les tomates. Et l'oignon rouge. Regardez-moi comme elles sont belles, les aubergines frites. Elles sont pas encore prêtes, mais vous voyez déjà, elles ont vachement réduite. Leur taille, elle a diminué par 2. Et donc, on a très bien fait de les couper en gros cubes. Donc, on va les laisser encore un peu. Donc, une fois que votre céleri est cuit, vous allez l'enlever et le plonger dans l'eau froide pour que le céleri conserve toute sa couleur et qu'il reste bien ferme. Alors, une fois que les aubergines sont cuites, on va les enlever de l'huile et on va les réserver. Ok ? Et dans la même huile de friture, on va faire frire les poivrons. Une fois que les poivrons sont cuits, on les enlève. On les met de côté, donc dans le même plat que les aubergines, c'est très bien. Déjà, il y a une odeur, c'est incroyable. Donc dans la même huile de cuisson, on va venir faire frire tous les autres ingrédients. Donc, on commence par l'oignon rouge. On ajoute un peu de sel. On ajoute les tomates. On ajoute une belle poignée de pignons de pain. Quelques capres. Et vous ajoutez un petit peu d'eau. La quantité d'eau va dépendre de votre plat en fait, s'il y a de l'eau qui ressort ou pas, ou si c'est sec. Donc vous faites à l'œil, n'hésitez pas à rajouter de l'eau au fur et à mesure. L'idée c'est pas que ça soit très liquide, mais qu'il y ait quand même une petite sauce qui lie tous les ingrédients. On ajoute le céleri. Ensuite, vous ajoutez des olives. Normalement, il faut mettre des olives vertes, mais vu que j'en ai pas, je mets des noires et c'est pas grave si c'est pas la bonne couleur. Et vous ajoutez enfin les légumes frits. Voilà. Donc on va laisser le tout mijoter et pendant ce temps-là, on va préparer un truc hyper important. C'est ce qui fait tout dans la caponata. Je vais vous montrer. Et là, vous allez venir mélanger 2 cuillères à soupe de sucre
avec 2 cuillères à soupe de vinaigre. Normalement, on le fait avec du vinaigre de vin blanc, mais moi, je préfère le vinaigre de vin rouge. Donc, je déroge un peu à la tradition de la véritable caponata. Donc là, étape très importante. Je vais venir verser le mélange sucre-vinaigre au centre de la caponata en augmentant le feu pour que le vinaigre puisse s'évaporer. Donc je vais commencer par augmenter le feu. Déjà, on entend. Je fais un puits au centre, ok. Et j'ajoute mon vinaigre. Et je vais laisser un peu. On va finir la préparation par un ingrédient qui est un peu controversé, des personnes qui aiment pas. Moi j'aime bien parce que ça donne un goût spécial à la caponata et ça permet de lui donner un peu plus de caractère, un peu plus d'intensité. C'est le cacao en poudre. Donc, vous allez ajouter 1 cuillère à soupe de cacao en poudre. Pas la peine d'en mettre beaucoup, hein, juste un peu. Donc là, la caponata, elle est prête, enfin presque prête. On éteint le feu, on va laisser reposer, ok, pour que les saveurs puissent bien s'imprégner dans le plat. En attendant, vous pouvez préparer votre plat principal ou autre chose. Et on se retrouve après pour le dressage et la dégustation. Et là, caponata, incroyable. Waouh. Ah ouais. Ah ouais, c'est bon. Ah ouais, ouais. Ah la vache.